Et salut l'équipe, c'est Mika. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties ciné de la semaine, les sorties du mercredi 16 du coup, avec quelques sorties, une ou deux sorties Amazon il me semble. Et je vais pas vous cacher, cette semaine c'est le drame. Ah, c'est le drame. C'est beaucoup de drames et beaucoup de documentaires aussi. Donc ça va pas être joisse, hein. Je suis désolé pour ceux qui veulent aller au ciné, mais attendez plutôt la semaine d'après. Enfin, je pense, on sait rien. Voilà, on est parti, on va commencer à regarder ça tout de suite. Pensez à vous abonner, liker, clocher et partager si ça vous plaît. On est parti. Alors on commence d'ailleurs avec un film Amazon Prime. Il s'agit de Eau profonde avec Ben Affleck, Ana de Armas, Tracy Letts. Le synopsis de ce merveilleux film: Victor et Melinda Van Halen vivent un mariage sans amour et décident d'épicer les choses en s'autorisant à prendre d'autres amants. Mais les choses tournent mal et leur jeu dégénère. Les gens autour d'eux commencent à mourir. Ouh. Voilà, super. Ça sort le 18, par contre. Ça sort sur Amazon Prime. Si vous avez Amazon Prime, allez voir si ça vous intéresse. Ça dure 1h45 et c'est réalisé par Adrian Lyne, ou Lyne, je sais pas comment on prononce, mais avec un Y. Toujours le 18 sur Netflix cette fois-ci. Contre-coup, réalisé par Charlie McDowell avec Jason Segel, Lily Collins et Jess Plemons. Bon, c'est Netflix du coup. Drame thriller crime. Waouh. Un homme entre par effraction dans la maison vide d'un milliardaire de la tech. Les choses tournent mal quand l'arrogant homme d'affaires et sa femme débarquent à l'improviste. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Moi, le film aurait vite été plié, j'aurais appelé la police et basta, quoi. Donc j'imagine qu'il va se passer des choses de fou. Allez le voir, c'est sur Netflix, le 18. Prochain film, un drame. Ah, c'est un gros drame d'ailleurs, qui sort le 16 cette fois-ci au ciné. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui doivent l'attendre, ce film. Moi, j'en entends pas trop parler, j'en entends pas tant parler que ça. Mais bon, film de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano, bon réalisateur, hein, tout le monde connaît, je pense. Avec Élodie Navarre, Chloé Jouanet, donc drame français. Le long métrage de Jean-Jacques Hano reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire, et comment des femmes et hommes vont mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ce qui s'est passé ce jour-là. Après bon, c'est bizarre, hein, mais j'ai jamais trop compris en fait le délire qu'il y avait à vouloir regarder ou faire un film. Bon, c'est sûr que ça peut être intéressant pour certaines choses, mais je sais pas, je trouve ça, c'est un peu glauque pour moi, quoi. De faire un film sur un drame ou sur de vouloir regarder absolument qu'est-ce qui s'est passé, ou sur le World Trade Center, comment ça s'est écrasé, enfin bref, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, c'est que mon avis, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Toujours le 16 au cinéma, donc l'histoire de ma femme, super, voilà. Voilà. Réalisé par, oulala, je suis désolé, je vais sûrement l'écorcher, hein. Ildiko Enyedi avec Léa Seydoux, Louis Garret, un drame historique romance. France-Italie, Allemagne-Hongrie. Voilà, là on a le choix au niveau du... C'est quoi comme film? C'est un film français. C'est quoi comme film? C'est un film italien. C'est quoi comme film? Oh, c'est un film allemand. Choisissez celui que vous voulez, il n'y aura pas de soucis comme ça. Drame historique romance donc. Jacob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café. Il épousera la première femme qui franchira le seuil. C'est alors qu'entre Lizzie, j'imagine qu'il va vouloir l'épouser du coup, mais qu'en fait, c'est être femme de sa vie. Un truc dans le genre. Oh, une comédie. Waouh. 13 à la douzaine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on l'avait déjà répertorié la semaine dernière, parce qu'il était prévu de sortir la semaine dernière. Enfin bref, 13 à la douzaine, donc Cheaper by the Dozen, je crois, c'est en anglais. Du coup, on recommence. Là, il sort le 18 sur Disney+. Réalisé par Gail Lerner, avec Gabriel Union, Zach Braff. États-Unis, comédie. Synopsis: chez les Baker, rien n'est simple. Leur tribu recomposée comprend 14 membres, dont 12 enfants. Waouh, j'avais fait à peu près la même chose la semaine dernière. Autant dire qu'au quotidien, concilier vie de famille trépidante et gestion d'une petite entreprise n'est pas de tout repos. Foncez sur Disney+, le 18, ça sort vendredi donc. Un film qui s'est rajouté dans mon listing entre temps, parce que j'ai préparé la vidéo hier. C'est pas un film, c'est un animé, sort le 16 du coup. Jujutsu Kaisen 0, petit le 16, réalisé par Hongo Park, avec Megumi Ogata, Kana Anazawa et Mikako Komatsu. J'essaye de bien prononcer, c'est chaud mais j'essaye. Donc c'est un film d'animation japonais, action. Synopsis: lorsqu'il était enfant, Rika Horimomoto a perdu la vie dans un accident sous les yeux d'un ami proche. Ok. Yuta Kotsu, on va se faire une promesse, quand on sera grand, toi et moi, on se mariera. Depuis, Rika vient hanter Yuta, qui
qui a même souhaité sa mort après avoir souffert des années dans cette malédiction. Jusqu'au jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, l'a accueilli dans une école d'exorcisme. Wow, ça va être... pour ceux qui connaissent l'animé, quoi, c'est que le synopsis, c'est chaud à comprendre. Enfin bref, voilà, ça sort le 16 au ciné. Allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Bonne note des spectateurs, apparemment. Du coup, toujours le 16 mars, en salle, un documentaire de Jean-Stéphane Bron. Synopsis. Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du cerveau humain, la course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Jean-Stéphane Bron nous plonge au cœur de la science d'aujourd'hui, à la découverte des travaux de 5 scientifiques, au croisement entre le cerveau, la conscience et l'intelligence artificielle. Une aventure fascinante et vertigineuse. Ça peut être intéressant. Si on en apprend quelque chose, ouais, ça peut être cool, franchement, ouais. Donc, à voir. Allez, une deuxième comédie. Le 16 mars, du coup, toujours, un film français de Michel Larocque, avec Isabelle Nanty, Michel Larocque et Thierry Lhermitte. Synopsis. Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Dani. À l'opposé l'une de l'autre, elles se retrouvent autour de leur passion commune, la danse, avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur. Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie. Une nouvelle vie commence, parce qu'on a tous droit à une deuxième chance. C'est bien vrai. Allez, un autre documentaire qui sort le 16 de Isabelle Solas. Et ça s'appelle « Nos corps sont vos champs de bataille ». Ça doit être quand même un documentaire un peu drame quand même. Hein. Dans une Argentine divisée entre un conservatisme profond et un élan féministe inédit, le film dépeint les trajets de Claudia et Violetta dans leur cheminement politique et leur vie intime. Femmes trans se revendiquant travesties, elles se heurtent avec leurs camarades à la violence patriarcale, jusque dans leur chair. Convaincus d'être des articles d'une révolution en cours à la croisée des luttes, face à la défiance du vieux monde, elles redoublent d'énergie pour inventer le présent, aimer et rester en vie. J'ai eu du mal à lire le synopsis, quoi. Je regarderai pas, ce documentaire. C'est pas mon délire, c'est sûr. Le 16 mars, toujours un documentaire encore. Une ambule de Yann Clipper. Clipper. Je ne sais pas. Alors, une ambule donc. Quelle est l'épaisseur du mur qui nous sépare de la folie? Personne ne sait de quoi il est fait. Personne ne sait jusqu'à quel point il résiste. Aube, Johan et Marcus, eux, ont franchi le seuil. Ils vivent de l'autre côté du miroir. De la folie. Allez, toujours 16 mars, salle Médusa. Fantastique, épouvante, horreur. De Anita Rocca Anita Rocca da Silveira. Avec Marie Oliveira, Lara Tremuru et Johanna Medeiros. Des fois, même les noms sont chauds à dire, quoi. Synopsis. Brésil. Aujourd'hui, Mariana, 21 ans, vit dans un monde où elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour résister à la tentation, elle s'attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et ensemble, cachées derrière des masques, elle chasse les lynches et lynche celles qui ont dévié du droit chemin. Ah oui, ok. Mais au sein du groupe, l'envie de crier devient chaque jour plus forte. Super, t'as pas les mêmes convictions qu'eux, ils te chassent, ils te tuent. Super. Génial. Toujours le 16, donc en salle, documentaire de Thierry Michel, L'Empire du Silence. Synopsis. Le synopsis déjà à lui-même, un roman. Je pense que je lis le synopsis en entier. Je vous raconte le film, le documentaire. On va essayer. 3, 2, 1. Depuis 25 ans, la République démocratique du Congo est déchirée par une guerre largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par millions. Les auteurs de ces crimes de guerre sont innombrables. Pourquoi j'ai dit crimes de guerre? Les auteurs de ces crimes sont innombrables. Point, c'est tout. Des mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins. Tous ensemble pris dans un vertige de tuerie pour le pouvoir, pour l'argent, pour s'accaparer les richesses du Congo en toute impunité, dans l'indifférence générale. Parcourant le Congo caméra au point depuis 30 ans, Thierry Michel a été témoin des combats, des souffrances, mais aussi des espoirs du peuple congolais. Relayant le plaidoyer du docteur Mukwege, désolé je prononce comme ça, prix Nobel de la paix, dans la continuité de son précédent film L'homme qui prépare les femmes. Ça doit être le titre de son précédent film, allez voir. Il retrace les enchaînements de cette pitoyable violence qui ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle. Voilà, ça a l'air très dark encore, très hard. C'est léger je trouve pour ce qui se passe en ce moment. C'est pas grave, bref. Toujours le 16 mars en salle, un drame encore de Anaïs Volpe. Avec Souleya Yacoub, Déborah Luku Mwena et Mathieu Longat. Entre les vagues. Synopsis, rêver, penser, tomber,
repartir, rêver encore et recommencer. Elles ont de l'énergie, de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables. Allez-y les filles, allez-y. Toujours le 16 mars, biopic drame de Barry Alexander Brown avec Lucas Till, Lucy L. ou Hall, Lex Scott Davis. J'ai dit biopic drame? Oui, sûrement. C'est un fils du Sud. En 1961, Bob Zeller, petit-fils d'un membre du Ku Klux Klan, originaire de Montgomery dans l'Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis. Un film sur lequel on va pas beaucoup rigoler. Non, il faut en ce moment qu'on rigole un peu là, non? Il faut qu'on se libère un peu là. Mais bon, c'est comme ça, les drames, c'est des drames. 16 mars toujours, comédie, 3 fois rien, de Nadège Loiseau, avec Philippe Rebaud, Antoine Bertrand, comme le vin. Synopsis. Brindille, casquette et la flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. D'accord, les pauvres. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au loto. Ah ouais? Encore faut-il pouvoir encaisser l'argent, car sans domicile, pas de carte d'identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement. Ah bah oui, comment tu fais maintenant, tu gagnes au loto? Ah oui, bonne question ça, c'est pas bête. Allez, un drame toujours le 16, à temps plein de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez et Geneviève Niche. Le synopsis, Julie se démène seule pour élever ses 2 enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C'est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée au risque de sombrer. Et ouais, quand il y a tout qui s'acharne contre toi, quand tout s'acharne mon gars, tu peux rien. Toujours mercredi, toujours un drame de CBI avec Kaiko Deng Mwekwizi et Bai Oufan, Money Boys. Synopsis. Pour subvenir aux besoins de sa famille, le jeune Fei, originaire d'un petit village de Chine, se prostitue dans la grande ville. C'est gay encore, c'est joyeux. Et on va finir avec un film tout aussi joyeux, avec des larmes de rire, des torrents de joie, une explosion de saveurs et de la gaieté à tout va. On est parti pour un film d'horreur avec Jukai, la forêt des suicides. Ouais. Celui-là il sort le 15 mars en VOD. Alors c'est de Takashi Shimizu avec Yumi Adachi, Hideko Hara et Fuju Kamio. Synopsis. 2 sœurs, Hibiki et Naki, bravent l'interdit et décident de se rendre dans la forêt de Jukai. J'en avais entendu parler, la forêt de Jukai. J'ai vu quelques reportages dessus, c'est plutôt cool. J'ai vu aussi des youtubeurs qui en ont parlé. Le grand JD pour pas le citer. Donc non, c'est le mythe qui est autour qui fait peur surtout, je pense. Hein. Donc après bon, est-ce que c'est vraiment maudit? Est-ce qu'il y a malheureusement que des trucs bizarres là-bas? J'en sais rien. Mais c'est intéressant. Donc elle décide de rentrer dans la forêt de Jukai. Elle découvre que de nombreuses personnes disparues dans la région ont été retrouvées à l'intérieur de ces bois et aux alentours. Sont-elles venues de leur propre gré ou est-ce qu'un pouvoir spirituel maléfique les a attirées dans ce lieu? Le seul indice est une boîte mystérieuse qui, depuis qu'elle a été touchée par Hibiki et Naki, provoque une nouvelle spirale d'accidents et de morts dans le village. Voilà, film d'horreur épouvante. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être une daube? Est-ce que ça va être un film même juste cool? On verra en le regardant. Le 15 mars en VOD, allez voir. Ben voilà, on a fini pour la sélection de cette semaine. Donc écoutez, s'il y a des films qui vous intéressent, s'il y en a que vous allez voir, ou si même, je sais pas, parce qu'il y a certains films que j'ai vus qui étaient sortis, ou alors peut-être qu'ils étaient prévus l'année dernière, et du coup avec tout ce qui s'est passé, ils sortent que maintenant. Mais s'il y en a même que vous avez déjà vus, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, ça peut toujours être intéressant d'avoir vos avis. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties ciné de mercredi de la semaine d'après. Et puis sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Peace.